pitié de me yërëm. Je vois des Sénégalais en train de le défendre partout, ce garçon-là, il est ceci, il est cela. L'imam Moustapha Gueye, il est très fort. Il disait dans ses émissions, Yàlla rek a xam, Yàlla rek a xam. Nit dafa lëndëm, nit dafa lëndëm. Mais combien de gens ont trahi des présidents qui ont quitté le pouvoir, qui ont perdu le pouvoir, alors qu'ils ont occupé de hautes fonctions avec ce président lorsqu'il était aux affaires? Est-ce que ce président pouvait imaginer un seul instant de pareille trahison alors qu'il a donné tout à ses collaborateurs-là? Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Il y a des gens qui, quand ils ont perdu le pouvoir, immédiatement, n'ont plus reconnu leur camarade de parti. Ils ont été abandonnés immédiatement. Et les gens sont allés vers les prairies les plus fournis, les plus garnis, les plus riches. Parce que ñàkk jom dafa bëri Sénégal. Ngor dañ ko raflé. Cet homme-là, il n'est ni digne ni honnête. Il s'amuse avec les Sénégalais. Dafa doy, ça suffit. Mais la commission d'enquête a fait son travail. Les gens ont défilé. Les services des impôts, des domaines, du cadastre, les familles les vous concernées, les ministres des Finances, le trésorier, ceux qui doivent sortir l'argent de l'État pour payer. Tous ont montré que M. Sonko est un menteur. Mais quand même, les gens là, mais ces Sénégalais, de vous, personne n'est dupe. Tout le monde sait que s'il avait des preuves, il les aurait brandis devant la commission d'enquête. Comme il veut le faire tout le temps, il aurait convoqué la presse pour dire je viens de sortir de la commission d'enquête. Les preuves que j'ai fournies sont là. Tel jour, à telle heure, tel virement de 46 milliards ou de 14 milliards, tel virement a été fait dans le compte numéro 00 34 25 de telle banque. waaye gars yi nag dañ gën a yeewu nag arrangé ko ne moom moo judd Sénégal mu kenn am xel ñu jóge nag ay nuxandoom ay yambar yu xam ne xamuñu dara moom rek moo xam moom moo jàng ndeysaan moo muus mooy nit ñu ngi nekk ay xar ak ay béy ci dëkk bi rek. Et puis les gens le reprennent mécaniquement et reprennent tous ces mensonges mécaniquement comme si c'était des paroles d'évangile alors que tout ce qu'il dit est mensonge. L'homme est agrégé en mensonge. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai fait tous les continents, sauf l'Australie. Je n'ai jamais rencontré un menteur de ce type. Quelqu'un qui est capable d'accabler son prochain, un Sénégalais comme lui, d'avoir détourné 94 milliards. Et d'autres d'avoir détourné de l'argent dans le pétrole. Tout est faux. Et pour le pétrole, ce sera un autre jour. N'oubliez pas que je suis l'avocat de Tibis et je ne serai pas encore parlé. Je n'en parle pas aujourd'hui. Ça sera une autre conférence de presse. Avec des preuves qui montrent que dans ce pays-là, le mensonge est érigé en comportement pour des gens, soit aigris, c'est au pouvoir, ils ne sont plus. Soit pour des gens qui sont pressés d'accéder au pouvoir et qui veulent tromper l'opinion, pour que l'opinion réclame 400 000, c'est l'argent qui n'existe pas parce que le pétrole n'est même pas là, on ne l'a même pas vendu. Mais c'est normal, il y a des gens qui vivent de ça. Il y en a qui mentent jusqu'à avoir des femmes. Souvent, en tant qu'avocat, il y a des femmes qui viennent me voir. Oui, moi je demande des divorces parce que mon mari me disait qu'il travaillait comme haut fonctionnaire des Nations Unies et que c'est un chômeur. Il est venu me donner 2 millions, après il m'a emprunté ma voiture qu'il a vendue, après il va faire vendre ma maison parce qu'il disait qu'il devait avoir un virement de 44 milliards. Donc, mais ça dit que dans ce pays-là, c'est un pays de Dourkat, tout. Donc, même dans le mariage, il y a des dos. Maintenant, la politique est le domaine privilégié de la frappe, plutôt. Donc, de la manipulation, donc de l'escroquerie.
Des gens ne comptent que sur l'escroquerie et les réseaux sociaux. Ils payent des gosses. Ils vont m'insulter à longueur de journée. C'est le Kébougen. Ils passent avec ça. Ils disent, ouais, et là, on l'a copieusement insulté. C'est quoi, sont payés pour ça? C'est leur métier. Maintenant, cette commission dépose. Donc après avoir entendu tout le monde, son rapport. Je vais porter plainte contre la commission qui ne devait pas dévoiler. Pas de quoi il peut. Si la commission ne devait pas dévoiler, elle dévoile des choses qui ne l'accablent pas, il devrait être content. Mais c'est que les conclusions, parce qu'il n'y a rien, c'est du vent, mais ils vont montrer que Mamour Diallo est blanc comme neige. Mais ridicule qu'il est, il dit qu'il porte plainte maintenant, encore, pour l'affaire des 14 milliards contre Mamour Diallo. Mais qui, mais ce fou-là, il faut l'arrêter. Mais, porte plainte, d'abord, l'argent n'est pas encore versé aux héritiers. L'État n'a pas encore payé. Et il le sait. Je lui lance un défi devant le monde entier, devant Dieu, devant sa tombe et devant ma tombe. Que demain, qu'il me donne les preuves du versement et du virement. Ngiriya, cher Judas, demandez-lui demain. Et là, je vous en lance un défi. J'ai un ami, notre ami Aliou Sall a prêté, a juré devant le Coran. Est-ce que c'est ce qu'ils l'ont accusé? Aucun d'eux n'a juré devant le Coran. Non, oui, peut-être, j'aurais dû prendre un Coran. On a dit qu'Aliou Sall a fait de l'argent. Quel nous connaît? Dour rek, fan rek. Fan nañ ba nag. C'est des menteurs, mais agrégés. De Dourkat hors pair. Alors, 94 milliards, il porte plainte contre. D'abord, il sait que ça n'existe pas. Bon, ça existe, le montant. Il veut toujours ces 11 milliards et il est contesté par d'autres familles. Il y a des gens, des lébous, qui contestent sa présence, qui sont avec Tahirou Sarr. Il y a d'autres conflits, notre contentieux. Et lui, il a même fait une usurpation de fonction. Il est allé se prévoir de pouvoir d'avocat. De représenter les gens devant la justice, etc. Pour réclamer de l'argent. Mais c'est un usurpateur aussi. Voilà l'homme qui porte plainte contre nous. Un, il n'a pas qualité. Parce que pour le détournement de biens publics, aucun citoyen ne peut porter plainte en dehors de l'agence judiciaire de l'État. Mais il ne le sait pas. Parce que c'est un nulard. Quand on est obsédé par le pouvoir, on devient nul. On perd la raison. Si c'est l'argent de l'État, vous le détournez. Si on accuse quelqu'un de détournement de deniers publics, vous le savez très bien, c'est l'État qui est participé. Donc, plainte irrecevable. Mais deuxièmement, il faut avoir la qualité pour agir, intérêt pour agir. Et j'ai suivi ces avocats disent oui, c'est l'article 2 qui lui permet de porter plainte. C'est faux, c'est pour manipuler encore vos consciences. Quel article 2? L'article 2. C'est celui qui souffre, qui a souffert, qui a subi un préjudice dans une infraction, qui peut se constituer partie civile. Où est l'argent détourné pour qu'il se... D'abord, il n'est pas l'État, dire qu'il se constitue partie civile. C'est l'État qui peut le faire en matière de détournement de deniers publics. C'est des deniers qui appartiennent à l'État. Deniers publics. Ce ne sont pas des deniers privés. D'abord, il faut être nul en droit pour dire que pour le détournement de deniers publics, moi, j'ai pas de plainte. Alors que l'État seul est concerné pour des deniers publics détournés. Mais, intérêt aussi. En droit, nous avons appris l'Afrique de droit. Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt
qui a intérêt à n'ayant eu aucune preuve contre M. Mamour Diallo, mais l'Assemblée nationale va le blanchir. Et en ce moment-là, le procureur pourra entrer en action. C'est ça la loi. Le procureur ne peut pas entrer en action alors qu'il y a une commission d'enquête qui met une enquête. Il ne peut pas lui aussi faire son enquête. Mais après, là le procureur se rendra compte qu'en réalité, il y a diffamation. Ce n'est pas important. Il y a calomnie contre Mamour Diallo. Ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est la diffusion de fausses nouvelles. Fausses nouvelles pouvant saper le moral des populations, pouvant entraîner un soulèvement populaire. Une telle infraction exige un mandat de dépôt. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je voudrais que tous les Sénégalais m'écoutent. Ce que je dis là est très sérieux. La diffusion de fausses nouvelles, c'est-à-dire un détournement présumé de 94 milliards qui n'existe que dans la tête de ce menteur. La diffusion de cette nouvelle fausse, 94 milliards dans un pays aussi pauvre. Vous avez vu les fausses accusations sur Timis et sur Aliou Sall, chacun réclame 400 000. Vous avez vu que ça va entraîner au soulèvement. Tout ça, c'est de la manipulation.